Salut Yannick, Salut Elliot, comment va? bien et toi? Ça va, tranquillou, tranquillou. Bon, parfait. On arrive enfin à savoir? Oui, on arrive à savoir avec les plannings et puis les soucis techniques, Ouais. mais ça va. Donc comme je disais, puisque ça fait à peu près 4 fois ou 5 fois qu'on essaye de faire la prise avec les problèmes techos, mais je suis content de t'avoir puisqu'on va parler d'un sujet qui est beaucoup beaucoup plus large que juste le SEO, Ouais. puisque tu abordes énormément de choses. Donc voilà. Ouais, moi c'est vrai que j'ai fait partie, je regarde encore un peu de loin cette communauté SEO parce que j'ai toujours des sites d'affiliation, etc. Mais c'est vrai que je m'ennuie un peu dans le SEO, donc je me suis mis sur Amazon et Amazon FBA il y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près. Et c'est vrai que c'est juste la lue, quoi. Et je m'éclate, quoi. Cool, donc tu vas nous en parler. Ouais. Et est-ce que, avant d'aborder tout ça, tu peux nous faire un petit topo sur qui tu es, ce que tu as fait avant, quel est ton parcours, les étapes que tu as Ouais, qui sans t'ont problème. permis d'arriver là, quoi. Sans problème. Écoute, moi j'étais au tout début dans l'e-commerce. Quand j'ai eu 20 ans, en fait, quand j'ai eu 18 ans, je suis monté sur Paris. J'ai fait un BTS de dessin industriel. Après, je me suis vite lassé. J'ai fait une école de cinéma. Et c'est à cette école de cinéma que j'ai rencontré un Chinois avec qui je me suis lié d'amitié et avec qui on a créé notre première société. Donc, je devais avoir 20 ans. Et en fait, grosso modo, on voulait devenir les Eric Bompard des pulls en cachemire. Donc on est parti en Chine, on a trouvé une usine. À l'époque, il n'y avait pas PrestaShop et tout. Il y avait, pour te dire, il n'y avait que Power Boutique, tu vois. Et Mm. donc je vendais mes pulls en cachemire sur eBay. Et ça cartonnait, ça cartonnait. Donc un envoi de conteneurs, 2 envois de conteneurs, jusqu'au jour où j'envoie 50 000 euros et plus de nouvelles du chinois. Donc plus de nouvelles. Première cartouche. Mais bon, ça m'a pas empêché de continuer, de continuer. Donc j'ai continué sur des produits. J'ai bifurqué sur les produits vus à la télé. Puis il y a eu l'effet Groupon qui est arrivé. Donc là aussi, je me suis mis sur Groupon. J'ai créé ma première grosse marque sur Groupon. C'était un des tout premiers produits à passer sur Groupon. C'était les bracelets. Je ne sais pas si tu as connu les bracelets magnétiques. Ouais. À l'époque, il y avait Power Balance. Moi, j'ai créé Power Tonic. Et j'avais fait le premier deal avec Groupon. On avait fait 13 000 ventes en 24 heures. Tu vois, donc C'est énorme. c'était énorme. Ouais, c'était vraiment énorme. Et puis, surtout que j'avais que 2000 pièces. Tu vois, donc le lendemain, je me suis vu repartir en Chine pour lancer une production, etc. Tu vois. Et puis j'ai enchaîné avec les deals Groupon jusqu'au jour où ma problématique, c'est que sur Groupon, à chaque fois, je bloquais des quantités et à chaque fois, je dépassais ces quantités parce que eux, ils voulaient vendre parce que les commerciaux, ils étaient payés à la com, tu vois. Mm. Et du coup, j'ai eu des problèmes avec la DGCCRF, etc., tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un ras-le-bol de la France et tout. Et je suis parti au Maroc, donc à Marrakech, où j'ai ouvert une petite agence web où je continuais à faire mes petits sites PrestaShop, les positionner avec du référencement, etc. Et puis voilà, après, ma femme a accouché là-bas, mal du pays, on est rentré en France. Et puis voilà, grosso modo, j'ai réglé mes problèmes avec la DGCRF, la police et l'État, etc. Et puis l'envie de reprendre l'e-commerce était plus forte que tout, parce que c'est vrai que je faisais du SEO, du netlinking avec mon petit réseau de sites, etc. Mais je me lassais, je commençais à me lasser de ce milieu-là et tout. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Amazon et Amazon FBA, je me suis dit, waouh, c'est de la bombe. Amazon, pour moi, c'est un moteur de recherche, tu vois, un moteur de recherche dédié à l'e-commerce, tu vois. Et donc, c'est vrai que je peux m'amuser à positionner des listings comme vous vous amusez ou comme on s'amuse à positionner des sites sur des requêtes, quoi, tout simplement. Ouais, donc tu vois, toi, Amazon comme. Genre, de toute façon, c'est le boulot du SEO. On n'est plus que sur Google, on est sur le search en général. C'est Et ça, c'est ça. moi, je m'intéresse à des trucs. Pour la petite histoire, j'ai oublié de le mentionner, mais l'été dernier, j'ai sorti un produit, le Pop Bag. Tu sais, ces espèces de Ouais, poufs gonflantes, tu vois. Et donc, tu vois, c'est là que je me suis rendu compte que que ce soit Amazon ou Facebook, ça avait vraiment, vraiment un gros avenir. Tu vois, pour donner une idée, j'ai vendu des dizaines de milliers de produits en un mois et demi, quoi, tu vois. Et c'était juste énorme.
on est passé sur Virgin Radio, on est passé un peu de partout dans tous les médias et ça a juste cartonné, quoi, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, mais putain, ouais, Google c'est bien, mais ça prend du temps, il faut faire du lien, il faut optimiser son contenu, etc., etc. Et je me suis rendu compte que, franchement, putain, Facebook, il suffit de bien gérer ton audience, etc. Et tu vends de suite. Tu vends de suite. Tu vois, moi, j'ai certaines boutiques sur Shopify. En plus, tu vois, moi, avant, j'étais anti-Shopify. Je prenais PrestaShop ou des trucs comme ça parce que Shopify, c'est un abonnement, etc., etc. Et finalement, maintenant, je fais que du Facebook Shopify, tu vois. Et ça me rapporte sur certaines boutiques, je fais 50, 60 ventes, 70 ventes par jour, quoi, tu vois. Ouais, c'est énorme. Après, ça doit... Ouais, c'est énorme, mais c'est surtout que c'est vraiment le minimum parce que tu te rends compte que Facebook, plus tu injectes de budget pub, plus tu vends. Du moment que ton pixel de conversion il est bien fait, du moment que tu as toutes tes audiences, c'est en mode no limite. Je te promets, c'est hallucinant, quoi. C'est scalable. Ouais, complètement. Ouais. Plus tu mets de budget, plus tu alimentes C'est ça, de c'est ça. Après, gasoil, plus la bécane elle va vite, le quoi. but du jeu, ça va être de trouver des produits. C'est comme, je te donne un exemple, tu vois, du moment que tu as une communauté de pages Facebook et que tu fais un post, tu vois, bah, tu te retrouves avec plein de ventes, tu vois. Je te donne l'exemple de la page Facebook de Papa Chouche, qui a un pote, Olivier, bah, dès qu'il met un lien, voilà, il a des ventes soit en affiliation, tu vois, soit en vente directe de produits, tu vois. Euh, Comme j'aime bien le dire, tu vois, c'est que avant, tu vois, on faisait des sites de niche, maintenant on fait des pages Facebook de niche, quoi, tu vois. Mhm. Donc ça a vraiment évolué de ce côté-là, de ton point de vue. Ah ben, pour moi, ça a évolué, et pour moi, c'est quoi à dire, mais c'est l'avenir. Après, je fais toujours de l'argent avec mes sites de niche, etc. Mais quand tu compares le budget que tu injectes sur un site de niche entre la création du site, le contenu, Le et linking, le puis PBN, tu fais, l'hébergement. voilà. Et le budget que tu alloues pour le même budget, tu l'alloues pour comment ça s'appelle, bah, pour une page Facebook, tu vois, que tu as alimenté et tout, bah, ta page Facebook, elle va être beaucoup plus rentable et beaucoup plus rapidement. D'accord. Maintenant, Et il y a même des posts, tu vois, au même titre que des articles sponsorisés. Maintenant, tu peux avoir des posts sponsorisés, tu vois. Un post sponsorisé, bah, en termes de travail, tu vois, il y a rien à faire. Tu le vends 40, 50 euros, tu vois, c'est magnifique. post sponsorisé sur ta page. Ouais, sur une page Facebook. Ouais, donc en fait, tu refais un peu la partie achat de lien, mais achat de lien sur une page Facebook. Ouais, sauf que c'est pas, entre guillemets, illégal, quoi, tu vois. Mhm. Bon, Voilà. même pour Google, c'est pas illégal, hein. Tu vas pas en tôle, hein. Oui. Tu ne respectes pas les guidelines Google, hein. Mais tu vas pas Non, en mais tôle. Mais voilà, oui, non, mais oui, on c'est se vrai qu'il y a, comprend, on se il y a comprend. cette grande liberté de Facebook par rapport à ça. Et ce qui est, moi, ce que j'aime bien aussi comparer, c'est, tu vois, avant, les gens, ils allaient sur le téléshopping regarder, ils allaient à la télé, ils regardaient leur contenu à la télé. Donc, ils avaient le téléshopping et ils faisaient de l'achat compulsif. Mm. Maintenant, toutes ces personnes-là, elles sont sur Facebook. Et donc, du coup, si elles voient des vidéos sur Facebook, bah, elles vont avoir cet effet d'achat compulsif et ils vont acheter, quoi, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que c'est comme Amazon, tu vois. Avant, les gens, ils allaient sur Google rechercher ou etc. Maintenant, par réflexe, ils vont vraiment sur Amazon. Parce que tu vois, les gens, ils achètent généralement, tu sais, ils payent leur abonnement premium à l'année 49 euros. Donc psychologiquement, ils se disent, ben voilà, il faut que je le rentabilise. C'est livraison gratuite, livraison en 24 heures. Tu vois, c'est que du bonheur, quoi, tu vois. Ouais, donc il y a deux choses là-dessus. Il y a un, à ton avis, les gens qui souhaitent acheter, ils vont plus forcément sur Google pour être amenés sur Amazon, ils vont direct sur Amazon et en plus ils ont les applis mobiles, sachant que le mobile fait quasiment 50% maintenant du e-commerce ou du search en général. Ils Mm. vont direct sur l'appli Amazon, ils cherchent ce qu'ils ont besoin sur Amazon, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, tu vois, en fait, sur Amazon, ce qui est bien, c'est que les gens, quand ils font une recherche, ils ont une intention d'achat. Mm. Tandis que sur Google, non, pas forcément, tu vois. C'est le cas, mais pas tout le temps, tu vois. Et c'est pour ça que bah, Amazon, c'est vraiment puissant. Je te donne un exemple, tu vois. C'est demain, tu te crées un site PrestaShop, tu vois. Bah, tu as beau faire le plus beau des sites PrestaShop, mais s'il n'est pas visible, tu vas pas vendre. On est d'accord, tu C'est vois. clair. Et c'est comme si tu avais ta boutique en Auvergne ou au Nord-Pas-de-Calais, un peu dans un trou perdu, quoi, tu vois.
Et Amazon, c'est comme si tu avais ta boutique sur les Champs-Élysées. Tu as un tel passage que même si bah, voilà, tu n'as pas fait une belle fiche produit, etc., tu vas vendre. Mais il faut que ton produit soit visible sur Amazon. C'est-à-dire que quand tu es plusieurs à vendre ce produit, alors tu as deux stratégies. Soit tu as un produit qui est unique, et là tu Ouais. fais tout le boulot en amont, c'est de trouver le produit unique qui va fonctionner. Hmm. Mais prenons par exemple le N-Spinner, Ouais. qui est un gros carton. Bon, clairement, se positionner en SEO sur Google sur N-Spinner, moi je m'avance pas Non. là-dessus, tu vois, hein, clairement. Tout à fait. Voilà. Par contre, tu te dis, bah, j'achète un stock de 1000 ou 2000 pièces, et tu te dis, Hmm. je vais me mettre sur Amazon. Ouais. Ok. Ouais, mais après, comment tu vas le mettre sur Amazon? Tu C'est as ça la deux question. solutions. Bah, tu as deux solutions. C'est soit tu crées ton listing, tu vois. Donc après, il faudra aussi positionner ton listing bah, sur Amazon pour apparaître en première page et pour faire des ventes. Tu vois, donc il y a soit le PPC, l'équivalent de Google AdWords pour la publicité sponsorisée, soit bah, tu fais remonter ton listing. Mais tu as une deuxième solution, c'est que tu peux te placer sur un listing de concurrents. Tu vois, donc un listing qui est déjà positionné, par exemple, sur les hand spinners rouges, tu vois. Moi, par exemple, grâce à Amastool, je sais combien chaque listing font de ventes par jour, tu vois. Et je peux me dire, bah tiens, ce spinner, il fait 280 ventes par jour, bah, je vais en placer 100. Et je sais que je vais vendre ces 100 dans la journée, tu vois. D'accord. Et tu vois, ça, c'est une technique imparable, tu vois. Donc après, le but du jeu, ça va être de trouver des listings qui font assez de ventes, de se placer en termes de prix juste en dessous de ton concurrent, tu vois, pour être mis en avant, tu vois. Mhm. Et après, ça vend tout seul, parce qu'il est positionné, etc. Tu vois. Quand Donc, tu sais que sur un listing, tu fais 280 ventes et que tu mets 100 pièces, ben, en une journée, tout est vendu. Et le gars, ben, il n'aura pas le temps de déposer sa plainte pour se plaindre, etc., etc., tu vois. ouais, donc t'es quand même sur du limite, quoi. Limite, non, c'est pas illégal. En fait, grosso modo, ce qui va être illégal et tendancieux, c'est de se positionner sur un listing où la personne a créé une marque. Voilà. Mhm. Donc là, Ouais. du moment qu'elle a créé une marque, déposé cette marque à l'INPI, etc., là, c'est tendancieux et il faut pas le faire, tu vois. Bah, d'une part, il peut t'éjecter très très rapidement et de deux, bah voilà, c'est con, voilà, c'est con. Mais tu as énormément de listings où il n'y a pas de marque de créer et à ce moment-là, c'est le meilleur prix qui l'emporte. Je te donne un exemple. Tu vois, une paire de chaussures Nike d'un modèle bien précis, Mhm. bah, tu as énormément de boutiques qui vendent ce produit-là. Et après, généralement, c'est le meilleur prix qui l'emporte. Bah, là, c'est pareil, quoi, tu vois. Ouais, donc Amazon, t'es quand même sur le prix, quoi qu'il arrive. Pas forcément. Là c'était pour l'exemple du hand spinner. Généralement, le hand spinner, pour en avoir déjà fait, je sais que les gens, ils recherchent le prix, tu vois. Donc, Mhm. le prix et la qualité. Mais après, moi, j'ai des produits où j'ai créé mon PL. Un PL, c'est un private labeling, tu vois. C'est créer sa marque. Et là, du moment que tu as un beau packaging, que tu as un produit de qualité premium et tout, bah, les gens, ils sont prêts à payer 2 euros plus cher. Il n'y a pas de souci. D'accord. Pour les gens qui sont novices et qui nous regardent, un listing, Ouais, en un deux listing, mots. c'est une fiche produit. D'accord. Ouais, désolé. Ok. Donc tu vas essayer en fait de te raccorder à cette fiche produit. Exactement, tout simplement. Et concrètement, tu fais comment? Ben, en fait, grosso modo, quand tu rajoutes sur le back-office de Amazon, ben, tu veux rajouter un produit, il te dit ben, quel est le nom de ton produit, tu le cherches, il va te donner un listing de produits, et là, il suffit juste de cliquer sur vendez le vôtre, donc se positionner, ça veut dire en gros se positionner sur ce listing. Et si tu n'as pas le choix parmi tous ces listings, il te propose de créer ton propre listing, donc ta propre fiche produit. Là, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, voilà. Tu Mais pars de plus après, loin. l'avantage de créer sa fiche produit, c'est qu'une fois que elle est positionnée et que par exemple tu as créé ta marque, finalement tu es intouchable, quoi, tu vois. Tu es Mhm. intouchable et tu profites de tout le jus. Tandis que le fait de se positionner sur un listing de concurrence, c'est bien pour vendre vite et engranger du cash, quoi, tu vois. D'accord. Moi, je fais les deux stratégies pour donner une idée. Actuellement, j'ai 460, 470 produits, tu vois, différents. Et j'ai 60% des produits où je me place sur des listings de concurrents. Ok. Donc tu es quasiment à chaque produit, on va dire, un listing de concurrents à chaque fois et ton positionnement marque qui y va, C'est quoi. ça, Ouais, c'est ça. ok. Donc en fait, tu te positionnes sur un listing, donc tu essayes de te raccorder à un fichier, à un produit qui est déjà recherché, mais
est-ce que tu as des stratégies pour faire monter ton produit dans le listing, comme on a en SEO, type te dire, bah, je vais linker mon produit sur Amazon, Hum, donc si j'ai du lien, bah, potentiellement ma fiche produit à monte, si j'ai du commentaire et de l'avis positif à monte, tu vois, c'est ça. il y a forcément des petites astuces, quoi. Exactement. En fait, grosso modo, quand tu crées ton propre listing, tu pars de zéro. Donc, qu'est-ce qui va être important? Déjà, à la base, ça va être le titre et les bullet points. Les bullet points, c'est des petits tirés que tu vois juste à droite de l'image où tu peux marquer une courte description. Donc, si ce contenu est de qualité avec des mots riches, etc., tu vas forcément vendre, tu vas forcément bien te positionner. Mhm. Et après, la réelle stratégie, c'est d'avoir des évaluations sur ton propre listing. Si tu arrives à engranger des évaluations, ça te permet de mieux te positionner. Même si tu fais du netlinking sur ces fiches produits, tu peux aussi mieux te positionner. Mais même si ces fiches produits elles sont visibles sur les réseaux sociaux, aussi tu peux mieux te positionner. Après, il y a divers techniques. Donc moi, je m'amuse. C'est vrai que je m'amuse à faire plein de tests pour voir quelles sont les limites ou pas de Amazon. Et c'est vrai que voilà, c'est comme si c'était Google il y a 10 ans. Tu vois, Ouais. il y a 10 ans, c'était super facile pour se positionner sur une requête, mais là, c'est pareil. Après, je suis sûr, Amazon, comme Google, Amazon, dans 5 ans, va commencer à faire comment ça s'appelle, des mises à jour Amazon, etc., Mhm. etc. Ça va être Donc, ça va être la même chose. Là, je m'amuse comme les gens comme du Laurent Borelli qui s'amusait il y a 10 ans, voilà, tu vois, sur Google. ouais, ok. Donc en fait, Amazon a créé son propre algorithme avec ses Exact. critères et il est capable de voir est-ce qu'il y a du lien qui pointe vers cette fiche, est-ce qu'il y a du commentaire, est-ce qu'il y a de l'avis positif, de l'avis négatif, est-ce qu'il y a de l'avis, est-ce que les réseaux sociaux pointent, co. Et, Voilà, même sur par exemple, quand les gens vont sur ce listing, sur cette fiche produit, ils ont tapé telle requête. Donc, tu vois, tout ça, ça a une influence. Tu pourrais t'amuser, par exemple, avec Xenoposter avec les Xenoposter et des proxys, à changer, tu vois, les requêtes et à faire en sorte de cliquer à chaque fois sur ta ouais, fiche produit pour la faire remonter, etc. un Tu vois. un genre de Google Suggest en Amazon Suggest, voilà. Ouais, voilà. Et réellement, tu vois, contrairement à Google, c'est que il y a pas de concurrence dans le sens où il y a les seuls concurrents que tu as réellement, ça va être les Chinois. Après, les boutiques lambda, elles font pas de SEO, elles y connaissent rien et tout, et encore moins sur Amazon, tu vois. Sur Amazon, actuellement, il y a personne. Donc, pour moi, c'est l'Eldorado. Vraiment, c'est surtout qu'il y a la France, mais il y a toute l'Europe, quoi, tu vois. Après, par exemple, pour mettre tes évaluations, pour avoir des évaluations, etc., une fois que tu as, par exemple, créé des séquences mail pour inciter les gens à te laisser des évaluations, les évaluations, tu les as beaucoup plus rapidement, etc. Tu vois, c'est juste des process à mettre en place pour mieux te positionner, tu vois. Moi, j'ai D'accord. certains produits où j'ai zéro évaluation et pourtant je suis en première position, quoi, tu vois. Parce que tu as d'autres critères, forcément. Voilà, il y a d'autres Hmm. critères, tu vois. Donc en fait, ton background SEO, il t'aide vachement à te Exactement. positionner parce que Exactement. ce que tu es en train de me décrire, c'est ouais, c'est Google 2006, quoi. C'est ça, pour moi c'est ça, c'est réellement ça. C'est Et du. après, tu vois, il y a tellement de critères. Par exemple, moi avant, ce que je faisais, c'est que je donnais par exemple, des produits à des collègues qui me laissent des évaluations. Tu vois, Hmm. ça me permettait de gagner du temps, etc. Je leur donnais l'URL avec le mot-clé sur l'URL et comme ça me permettait de mieux me positionner. Tu vois. Mais après, je me suis aperçu que le coût que ça m'engendrait, parce que je remboursais mes potes et tout, tu vois, Mhm. j'ai préféré mettre cet argent sur Facebook, tu vois. Et tu vois, j'ai des communautés, comme je te disais, des pages Facebook de niche, où demain j'ai une communauté dans la thématique du bébé, tu vois. Si demain je veux proposer un produit dans cette thématique, je mets le post, je sais que je vais faire direct 150 ventes, quoi, tu vois. Mais du coup, ça va me faire de suite, ça va faire, aux yeux d'Amazon, ça va faire, comment dire, le fait d'avoir beaucoup de ventes, ça va me classer en numéro 1 des ventes de suite. Et indirectement, vu que j'ai créé mes séquences mail, je vais avoir des évaluations et donc je vais être en première position, tu vois. Et donc tu vends encore plus. Et donc, je vendais grâce à Facebook, maintenant je vendrai grâce à Amazon, tu vois. Mais 150 ventes sur une page Facebook, ça veut dire que tu as combien de fans? Ouais, ça c'est un truc comme 200 000. D'accord. Ça veut dire Ouais, que tu arrives à créer sur une thématique. une communauté de 200 000 fans, sachant que bon, on sait que Facebook c'est grégaire, donc un truc comme les enfants, les gamins, les bébés, c'est hyper grégaire, tu vas avoir tout un tas de gonzesses qui vont s'abonner.
C'est ça. Ta page, il faut quand même l'alimenter, c'est-à-dire qu'il faut poster. Exactement. Voilà, donc bon, t'as des Tous les outils. jours, plusieurs posts, etc. tu vois. Voilà, donc c'est quand même un taf de dingue. Oui et non. Du moment que tu as les bons outils comme Outsuite qui te permet de programmer en amont toutes les publications et tout, ça ne demande pas énormément de taf, tu vois. C'est grosso modo, il suffit de juste, tu vois, de faire 7-8 publications pour une publication avec un lien sortant. Et le tour est joué, tu vois. Après, tu sais, une page de Facebook, c'est ultra rentable. Hein. Une page Facebook de 100, 200 000 personnes, elle peut te rapporter environ 5 000 euros par mois, quoi, tu vois. Donc tu vois, c'est pas dégueulasse, quoi, tu vois. D'accord, et par contre, cette page Facebook, tu la montes à 200 000, tu la montes pas en organique, tu la montes forcément avec de la pub Facebook. Le plus dur, ça va être les 20 000 premiers pour moi. Et forcément, comme tu l'as dit, c'est avec de la pub Facebook. T'as pas le choix, quoi, tu vois. Donc, une fois que tu as fait ça, grosso modo, après, ça va être beaucoup plus organique parce que tu as 20 000 personnes. Ces personnes-là, il y en a beaucoup qui partagent et tout. Le but du jeu, c'est que quand tu fais une page Facebook, chaque post doit toucher à l'émotionnel, que ça soit envers les animaux, ça doit toucher à l'émotionnel. Donc, soit une passion, soit un sport, soit les animaux, tu vois, des trucs comme ça. Et tout ça, c'est très partagé. Donc après, le partage, ça ramène du monde. Et en fait, grosso modo, moi, quand je poste quand je fais 5 posts, dans une journée, je vais injecter 1 euro sur les posts gagnants, tu vois. Donc, c'est ceux qui génèrent le plus d'interactions. Donc tu postes en organique, tu vois ce qui plaît en organique et tu boostes celui qui a le plus. Ouais. Sachant mais je vais pas mettre 10 balles direct, tu vois. Ouais. Parce que Facebook, moi ce que j'ai remarqué, c'est mieux de mettre 10 fois 1 euro que 10 euros d'un coup, tu vois. Parce que si tu mets 1 euro à chaque fois, Facebook dans sa tête, il se dit tiens, il a rajouté du budget. Tandis que s'il a mis 10 €, pour Facebook, c'est de l'acquis, tu vois. De toute façon, Facebook, tu définis ton budget, il va te le cramer. Hein. Voilà, tu lui as donné, il te prend les sous, mais il te donne pas forcément en retour ce qu'il y a. En fait, ce que je veux te dire, c'est que il faut pas forcément mettre de suite des gros budgets, tu vois. C'est ça le truc. C'est que ça sera moins rentable que de mettre des petits budgets, tu vois. Ouais, tu mets 50 fois 1 euro et pas 50 euros d'un coup sur une publi, quoi. C'est ça, t'as tout compris. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant ton truc. C'est surtout que tu peux toucher toutes les thématiques, les motards, tout. Moi, je vais donner un truc que j'ai fait, tu vois. Vraiment, moi, je trouve ça génial, tu vois. J'ai une page Facebook sur la thématique des mamans, tu vois. Et sur cette page Facebook, grosso modo, j'ai fait un jeu. Il y avait combien 50 000 fans à l'époque, tu vois. Et j'avais fait un jeu concours où j'offrais 300 euros de chèque cadeau Amazon ou une connerie comme ça, tu vois. Et dans ce jeu concours, je leur disais de liker, de partager et de remplir un formulaire. Et dans ce formulaire, je demandais le prénom de la maman, le mail de la maman, le prénom de l'enfant et l'âge de l'enfant. Et donc, tu vois, après, grosso modo, tout ça allait après sur un listing sur GetResponse, qui est un autorépondeur, tout ça. Et après, je créais des séquences mail. Par exemple, avant Halloween, juste avant Halloween, j'envoyais un mail. Salut Marie, comment vas-tu? Alors, comment va le petit Théo? Tiens, pour le petit Théo, il y a bientôt Halloween et tout. Je te propose 3-4 costumes que j'ai vus qui sont super intéressants. En plus, c'est Amazon, c'est livré en 24 heures. Je suis sûr qu'il serait trop mignon, le petit Théo, tu vois. Et le taux de conversion était juste énorme, tu vois. Donc les gens, ils achetaient, tu vois, mais donc c'était des liens d'affiliation ou c'était mes produits. Tes produits, ouais. Voilà. Et après Halloween, je renvoyais un message. Alors, le petit Théo, il était tout mignon et tout. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Comme ça, je la poste sur ma page Facebook, etc. Et je suis sûr que toute la communauté va kiffer, machin, tu vois. Et du coup, ils me donnaient du contenu gratos que je postais sur les pages Facebook. Donc, forcément, c'était liké, partagé, etc. Mais après, le petit Théo, il y a Noël qui arrive. Alors, le petit Théo, il y a bientôt Noël. Et après, voilà, il va avoir tel âge. Tiens, j'ai sélectionné des vélos ou des conneries, machin, tout ça, tu vois. Et en fait, je suis le petit Théo, tu vois. Tiens, petit Théo, il a 2 ans, tu lui souhaiteras un bon anniversaire de ma part, etc., tu vois. Et en fait, toute la vie de la maman de l'enfant, je le suis, tu vois. Et du coup, tu crées une réelle relation avec la personne. Et la personne, elle a confiance en toi. Et du coup, le taux de conversion, il est juste magnifique, tu vois. Donc, grâce à Facebook et un autorépondeur, tu peux faire des super choses, tu vois. Là, récemment, j'ai acheté une formation sur Messenger Bot. Maintenant, je suis en train de mettre ça en place, mais sur Messenger. Parce que les mails, les taux d'ouverture
si t'as 30%, c'est quand même un bon score. Ah, c'est très très bien, ouais. Voilà, mais MessengerBot, ça tourne autour des 93-95% l'ouverture, tu vois. En fait, t'es un malade mental du suivi de tes bases, quoi. C'est super important. Moi, je me suis rendu compte parce que moi, avant, quand je vivais au Maroc, je t'avoue que je spammais pas mal, etc. Tu vois. Et je me rends compte que le fait d'avoir des bases quali ou des thématiques, des pages d'une thématique bien précise et tout, ça convertit beaucoup mieux. Du moment que tu entretiens une relation avec la personne ou avec les personnes, voilà, après c'est bingo, tu vois, le taux de conversion il est énorme. Et franchement, moi j'ai certaines pages où je fais énormément de ventes, où je fais franchement minimum 100 ventes par jour, quoi, tu vois. Ah, quand même. Voilà, après je réinvestis tout, je m'amuse. Après, je te dis pas que je réussis à chaque fois. Il y a sur certains trucs, certains paris où j'ai perdu de l'argent, tu vois. Après, c'est le jeu. Mais toujours est-il que pour moi, ça reste, tu vois, un truc à exploiter. Tu vois, je me dis, moi qui étais SEO, tout ça, qui faisait du SEO, je me suis dit, putain, c'est con parce que avant, je me fermais vachement là-dessus. Tu vois, mon objectif, c'était faire du lien pour être en première position sur Google, tu vois. Tandis que je me rends compte que finalement, tu peux vendre autrement. Et comment tu as switché de ce côté pro Google? Le gros effet, ça a été PopBag, tu vois, avec les poufs gonflants, tu vois. Ouais. PopBag, quand je me suis aperçu que je vendais des dizaines de milliers en moins d'un mois et demi, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois, c'est un truc de fou, tu vois. J'avais trouvé un investisseur qui avait investi dans le stock, etc. Et au début, tu vois, je me suis dit, mais comment faire pour vendre tout ça? Il y a que Facebook. Et je me suis dit, vas-y, on y va, on tente le truc, on fait une belle vidéo et on voit ce que ça donne, quoi, tu vois. D'accord. Et donc là, tu as commencé avec un peu de pub, à automatiser. En fait, j'ai fait une grosse vidéo, tu vois, pour rien cacher, la vidéo, elle m'avait quand même coûté 10 000 €, tu vois. Et donc j'avais mis vraiment du budget. Et après, c'était vraiment la publicité Facebook. Donc j'ai cloisonné, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas des formations comme celle de Rudy ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je cloisonnais, je faisais tout à la mano, tu vois, où je cloisonnais toutes mes audiences, etc. Par âge, par affinité, les gars qui aiment les discothèques, les gars qui aiment la plage, au centre de la France, je mettais en début de photos de vidéos, je mettais quelqu'un qui était dans le jardin, etc. Tu vois, c'était un gros travail. Pour te donner une idée, j'avais créé à peu près 300 publicités différentes, tu vois. Donc c'était quand même énorme. Et après, j'avais trié, j'avais gardé que les publicités gagnantes. Et c'est là où je mettais de l'oseille, quoi, tu vois. Donc t'es dans l'ultra segmentation, quoi. Ouais, complètement. Mais j'ai suivi un petit peu ce que Rudy fait. Il a l'air hyper costaud, le mec. Il n'y a pas que Rudy. Il y a Alexia aussi, qui n'est pas connu du monde SEO. Mais Rudy, pour avoir acheté sa formation et pour avoir vu ce qu'il faisait, sa formation est très bien. Mais elle est toujours dans cette optique Black Hat, etc. Tu vois. Et elle te permet vraiment de comprendre comment créer une publicité Facebook, parce que les 3 quarts des gens, ils créent une publicité Facebook qu'en cliquant sur booster la publication. Et peu de personnes savent qu'il faut aller sur toucher à l'audience. Il y a un business manager, tu sais. Quand tu tapes business.facebook.com, etc. Il faut mettre les pixels de conversion. Tu vois, peu de personnes le savent, quoi, tu vois. Et finalement, voilà, Rudy, il te montre comment le faire très simplement et méthodiquement, tu vois, pour que ça matche. Mais le pixel de conversion, c'est un truc de dingue, hein. Pour l'utiliser, c'est une putain de conversion, quoi. En plus, sur plusieurs sites, sur des sites thématisés, c'est-à-dire que tu peux coupler ton SEO sur des sites quand tu es bien positionné, à rebalancer le mec, la publication quand il a été sur tes sites. Voilà. Non, mais c'est de la folie, même. Tu vois, pour peu que tu aies une base mail, tu peux créer des pixels de conversion grâce à une base mail. Tu vois, tu peux vraiment tout faire. Après, tu peux le retargeter, tu peux faire énormément de choses. Tu vois, moi, et en plus de ça, c'est qu'une fois que tu as même une audience, tu peux créer des audiences similaires, tu vois, des lookalikes où Facebook est capable à partir d'une audience, de créer des audiences vraiment similaires qui convertissent, quoi, tu vois. Et ça, c'est juste ouf. Et ils sont aussi capables de te faire des audiences croisées, c'est-à-dire des audiences qui ne croisent pas les gens que tu as déjà touchés avec ta publication, quoi, ce qui est énorme.
Non, mais exactement. Mais en plus, moi, ce que je kiffe, c'est quand tu crées une audience, tu peux exclure des choses. Tu vois, par exemple, moi, je vends un produit, par exemple, plus cher grâce à un site Shopify, tout ça. Donc, je vais dire, bah tiens, je vends tel produit qui est dans la thématique de la cuisine. Les personnes aiment les gâteaux, etc. Mais tu peux exclure, par exemple, les gens qui suivent AliExpress ou Alibaba ou Wish ou eBay, tu vois, donc du coup, tous les gens qui peuvent te dire tiens, le produit il est trop cher, tu les switches direct. Et ça, c'est quand même magique, quoi, tu vois. Ce qui est hyper pertinent, quoi. Bah ouais, chose que tu peux pas faire sur Google. Après, oui. je suis pas un expert AdWords, mais voilà, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'attaques que Google là-dessus. Oui, c'est même évident, ouais. C'est quasiment que sur Google, tu rentres pas ton âge, tu rentres pas tes thématiques, tu rentres pas tes genre tu peux par rapport à du cookie, mais si tu veux, dès que tu vas commencer à supprimer ton historique, t'es mort, quoi. Bien sûr. Donc, voilà, d'accord. Et petite question, PrestaShop versus Shopify. Moi, écoute, honnêtement, avant j'étais en mode WooCommerce, PrestaShop non-stop, tu vois. Et encore, tu vois, je me suis associé avec un collègue où lui, pareil, il était en mode Presta. Quand on s'est lancé dans l'aventure ensemble, on faisait que du Presta, tout ça. Et après, on s'est dit, parce que moi, j'ai rencontré Sébastien Souris, qui est le gars, le spécialiste du dropshipping, tout ça, tu vois, et qui vante Shopify à tout va, tu vois. Et moi, ce qui me faisait chier dans Shopify, c'est que t'as pas d'accès FTP, tu contrôles rien, quoi, tu vois. Mais on s'est dit que pour pas mourir con, autant tester au moins une fois Shopify, tu vois. Mais en termes de conversion, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu vois, on convertit beaucoup mieux grâce à Shopify, tu vois. Et c'est lié à quoi? C'est lié, le site il est tout le temps rapide, il n'y a pas de bug, il y a des plugins qui convertissent super bien en termes de plugins web marketing, t'as des plugins de folie, tu vois, voilà, il n'y a pas photo, tu vois, t'as une espèce, par exemple, Willow, tu regarderas, Willio, c'est une espèce de roulette où tu rentres ton mail, tu as une roulette et tu offres automatiquement 20% ou 10% à la personne, tu vois. Mais la personne, elle se sent exclusive, elle sent qu'elle a gagné ce coupon, tu vois. Et ça convertit super bien. Et même si la personne, elle n'achète pas, vu qu'elle a rentré son mail, après, tu as une séquence de mails qui va lui permettre de l'inciter à acheter, etc., tu vois. Et puis même, il est très bien fait, ultra rapide et puis très performant pour Facebook. Parce qu'ils s'intègrent très bien par Facebook, parce qu'ils ont un plugin qui permet d'acheter directement sur Facebook, tu vois. Ça te fait le pixel conversion &co, t'as tout géré automatiquement, d'accord. Donc en fait, Shopify avec ton abonnement, t'as un ensemble de plugins qui sont pré-automatisés. Non, tout est payant. Tous les plugins, en fait, eux, ils ont été très malins. Shopify, le business model, c'est tu payes un abonnement pour le Shopify, tu vois, pour le site en lui-même. Après, tu veux des plugins. Ces plugins, les biens, ils sont forcément payants, mais c'est des paiements mensuels, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Et en plus, sur chaque transaction, ils prennent un pourcentage. Et t'es quand même rentable au bout et tout? Largement. En fait, tu vois, c'est bien la mentalité, tu vois, on va dire française, tu vois, on se bloque par rapport à l'hébergement, par rapport à tout ça. Mais finalement, toi, ton hébergement, tu vas le payer combien? Il y a plein de choses, combien tu vas les payer tous les mois? Finalement, quand tu fais le calcul, nous on a fait le calcul, tu vois, un site PrestaShop, donc il y a l'hébergement, il faut du HTTPS pour le paiement par Stripe, etc. Donc ça va vite. Et en plus, PrestaShop, ce qui est chiant, c'est que quand il y a une mise à jour, il faut faire la mise à jour aussi du thème, il y a des failles de sécurité. Oui, c'est clair. Il y a plein de conneries. Beaucoup de modules sont payants sur PrestaShop, c'est énormément de temps pour la mise en œuvre. Ouais, c'est clair. Voilà, ça. Là, t'as un truc clé en main, ça va vite, tu passes vite à l'action. Et puis c'est le jeu, voilà, tu vois, c'est le jeu. C'est au lieu de faire du PayPal qui te prête 4%, tu fais du Stripe plus du comment ça s'appelle, du Shopify. Voilà. Et Stripe et Shopify s'incrémentent très facilement. Ah ouais, complètement. Tu peux même t'inscrire directement via Shopify sur Stripe, tu vois. Et voilà. Là, donc t'as convaincu le Shopify, toi.
Avant j'étais un pro PrestaShop. Maintenant, je ne jure que par Shopify. Pour te dire, je dois avoir une quarantaine de boutiques Shopify, quoi, tu vois. Donc je paye 40 fois comment s'appelle l'abonnement. T'as pas un abonnement, un méga abonnement Shopify qui te permette. D'accord. Non, ils ont été malins là-dessus. D'accord. Mais je suis rentable, je suis rentable. Après, moi je m'en fous. Tu vois, regarde. Je pars du principe que je m'en fous de lâcher 200-300 euros du moment que j'en gagne 2000-3000, tu vois. Oui, non, mais c'est clair, c'est la rentabilité qui compte et c'est pas ce que tu as dépensé, on est bien d'accord. Mais... Et puis c'est la tranquillité, tu vois. Quand tu te fais. T'as pas de problème. Tu te fais pas hacker. T'as plein de visites, tu te fais pas hacker, t'as rien, t'as aucun problème. Tu prends 500 visites ou 600 visites dans la journée, ton serveur y suit, t'as pas de problème. C'est ça. D'accord. Ah, c'est une bonne vision, c'est marrant, je vais essayer de. Je vais aller creuser. Non, mais vraiment, ça a testé. Après, c'est vrai que d'un point de vue SEO, le comment ça s'appelle, Shopify n'est pas le meilleur CMS, tu vois. Mais encore une fois, à toi de créer des plugins, tes propres plugins, tu vois. C'est pareil. Donc tu peux dev sur Shopify. Non, t'as pas accès réellement à comment ça s'appelle au serveur, etc. Mais en fait, ils ont une API où tu peux faire comment ça s'appelle tes propres comment ça s'appelle plugins, tu vois, pour faire même du cloaking si tu veux. Et voilà. Donc ça, tu peux le faire. Après, t'es limité. Tu peux pas tout faire non plus. Et tu peux cloquer un méga menu ou un footer sur Shopify. Ça va plaire à l'ami Patrick, ça. Ouais, exactement. C'est bon, ça. D'accord. Ah, tu vois, j'étais un peu en mode Shopify. C'est encore le CMS qui te prend un abonnement à la con à chaque fois que tu veux faire un truc. Mais j'étais comme toi, mais finalement, c'est en ayant goûté, c'est simple. On en a monté deux sites boutiques, je te dis honnêtement. Un PrestaShop, un site sur Shopify. On a fait les mêmes réglages en termes de publicité Facebook, en termes de tout visuel, etc. Le site Shopify, il faisait 60% de ventes supplémentaires. Putain, juste par rapport aux modules complémentaires, c'est-à-dire à ces histoires de... Moi, je sais pas, peut-être la rapidité du site. Tu vois, peut-être que quand tu compares les deux sites, le site Shopify était beaucoup plus rapide que le site PrestaShop. Peut-être aussi la responsivité du site. Il était mieux fait sur Shopify que sur PrestaShop. Tu vois, après, il y avait plus d'imperfections sur le site PrestaShop, quoi, tu vois. D'accord, donc c'est plein de petites options et de petits détails qui font qu'au final, ça fait un méga truc, quoi. Je pense, en tout cas, j'en suis convaincu, je pense réellement que c'est la cause, tu vois. Donc, comment tu vas définir si un produit, tu le mets sur Amazon ou si tu le mets sur Shopify? Ou est-ce que tu fais les deux? Est-ce que les stratégies sont croisées? Est-ce que tu sélectionnes? Est-ce que... un site sur Shopify, pour moi, ça va être un site qui va être forcément sur Facebook, parce que ma stratégie, c'est faire la publicité Facebook ou profiter de pages de communauté Facebook pour levier de visibilité pour mon site Shopify, tu vois. Et du coup, il faut avoir un produit qui se prête à ça. Donc un produit qui se prête à ça, ça va être soit des produits vus à la télé, soit des accessoires de mode. Alors attends, est-ce que je te coupe, mais vu à la télé, ça veut dire que tu vas mater la télé, les pubs, et tu vas... en fait, voilà, tu vois, c'est tous les produits télé-shopping, tout ça. Tu sais ? D'accord, ouais, bien sûr. Donc typiquement, le hand spinner, à partir du moment où il était passé à la télé, bim, tu te dis c'est un truc qui cartonne, je me cale dessus. Et ça, c'est le gros buzz du moment où tous les mecs s'y mettent, mais t'as énormément de choses, j'imagine, genre un baby cook, un cook je sais pas quoi, ou un robot machin. Il n'y a pas tout qui se prête, tu vois. Tu vas avoir tous les produits style Nicer Dicer, Clever Cutter, ou les ceintures vibrantes pour les nanas, tu vois, tout ce qui touche à l'émotionnel pour les nanas. Le gel, un truc anti-cellulite, un truc... Le gel, les ceintures de gel glacé anti-cellulite, là, il y a 1 ou 2 mois, c'était la grande mode partout, quoi. Voilà, tu vois. Tous ces trucs-là, du moment que tu as une vidéo, ça convertit super bien. Donc évidemment tu fais le prix au lieu de 49 €, il va être à 29 €. Tu leur dis que c'est valable 24 heures. Quand ils vont arriver sur le site, ils vont avoir un petit compteur. Ils vont voir que les ventes, le stock il diminue, tu vois, pour créer cet achat compulsif, tu vois. Et puis ça va aller tout seul, quoi, tu vois. Et tout ça, c'est par des modules Shopify. Exactement. Ça déchire. Voilà. Et
les produits sur Amazon, ça peut être des produits comme ça, mais ça peut être des produits du quotidien. Moi, je donne souvent l'exemple de comment ça s'appelle, du tuyau d'arrivée d'eau du lave-linge, tu vois. Moi, une fois, quand je suis arrivé sur Montpellier, tout ça, je voulais en acheter un, tu vois, parce que le mien, il était trop court, il me fallait un truc de 5 mètres, tu vois. Je vais à Carrefour, j'en prends un, et c'était trop court, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Amazon, j'en ai acheté. Voilà, ça m'a coûté 30 balles, tu vois. Alors que le truc, pour te dire, parce que je le fais encore, tu vois, ce produit-là, il coûte 6 € l'achat, quoi, tu vois. T'imagines la marge que tu peux te faire. Donc tu peux prendre des produits du quotidien, tu peux prendre, voilà, t'as plein de choses. Des housses de barbecue, par exemple, t'as plein de choses. Après, nous, on a créé le logiciel Amastool pour nous permettre de savoir quel produit marche et quel produit ne marche pas. Comme ça, tu connais comment ça s'appelle, combien de ventes fait le gars par jour, et après tu fais tes calculs, et tu regardes après auprès de ton fournisseur chinois si c'est rentable ou pas, et tu commandes tes produits, quoi, tu vois. Ouais, donc toi, tu as un gros métier de sourcing, c'est-à-dire d'aller te balader, puisqu'on le voit souvent sur Facebook à droite à gauche, tu vas te balader pour trouver le fournisseur. Moi j'ai mes contacts directement. Moi, ça fait plus de 10 ans, plus de 10 ans maintenant que je travaille avec les mêmes Chinois qui m'aident à trouver des produits en Chine. Après, c'est vrai que je voyage pas mal. Là, dernièrement, j'étais à Bangkok, en Thaïlande, parce que voilà, je voulais un peu changer de la Chine et puis trouver de nouveaux produits que les autres sur Amazon ne font pas. Et c'est vrai qu'à Bangkok, il y avait énormément de nouveaux produits à fort potentiel pour Amazon, tu vois. Et j'essaye de me démarquer comme ça. Je trouve des produits, j'essaye d'en ramener pour rentabiliser mon billet d'avion, et voilà, quoi, tu vois. D'accord, ouais, donc tu vas... Après, tu vois, pour te donner une idée, je me fournis aussi au Maroc, je me fournis aussi en Tunisie, et il m'arrive parfois, quand je vais sur Paris, d'aller à Aubervilliers, au quartier chinois, pour acheter du stock aussi. Mais tout est dans l'achat de stock que tu vas balancer sur Amazon FBA pour avoir la livraison. Mais quand tu es sur Shopify, c'est pas Amazon qui t'expédie, tu as un autre process. Non, c'est Amazon. En fait, Amazon FBA, c'est quoi? C'est le fait que ça soit expédié par Amazon. C'est énorme. Donc, grosso modo, demain, toi, tu te mets sur Amazon, tu fais une vente sur Cdiscount, sur ton PrestaShop, sur ton Price Minister, à la Redoute, Amazon peut expédier pour toi. C'est énorme ce que tu dis là. Voilà. Via le back-office Amazon, tu programmes une expédition et c'est fait. Il faut savoir que Amazon, c'est la logistique la moins chère de France. Tu vois, en termes de logistique, en termes de coût d'envoi des produits, en termes de rapidité d'expédition et tout, c'est les plus performants, tu vois. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Avec Amastool, on a créé des plugins qui connectent Shopify à Amastool et Amastool à Amazon. Ça fait que dès que j'ai une vente sur Shopify, ça envoie l'information à Amastool, qui envoie l'information à Amazon. Amazon expédie, et dès que Amazon donne le numéro de suivi, ça renvoie l'information à Shopify. J'essaie d'automatiser la même chose. J'ai fait ça. On a fait un plugin PrestaShop ou Commerce, Shopify. Et ça, ce module n'existait pas sur Shopify, par exemple. Non, il n'y a aucun équivalent. Il y en avait un seul pour le marché US, mais il avait beaucoup de bugs. Et là, il marche très bien, quoi. Alors, je vais passer sur ton outil, justement, Amastool. Et là, juste te donner une info, tu vois, nous, notre objectif à terme, c'est, tu vois, de l'ouvrir Amastool à toutes les places toutes les autres places de marché, à la Redoute, à Cdiscount, etc. Comme ça, si demain tu fais une vente à la Redoute, Amazon va envoyer pour toi, tu vois, mais de façon automatisée. D'accord, donc tu prends vraiment Amazon comme un prestataire de service, un e-logisticien, et plus forcément comme le mec qui vend que sur la plateforme Amazon, quoi. Voilà, ouais. Amazon ne fait pas que vendre sur Amazon. C'est hyper puissant ce que tu dis là. D'accord. Donc c'est super important de le savoir, parce que d'une part, le fait de mettre ton stock chez Amazon, t'as un badge premium sur Amazon qui va te mettre en avant, mais c'est surtout, il faut pas oublier que Amazon, c'est aussi un service de logistique qui peut te sauver la vie, quoi. Alors raconte-nous là ton Amastool, parce que ça m'a l'air un truc hyper puissant. Pilotez vos ventes et votre stratégie Amazon avec un tool en français. Donc c'est en français. On se fait pas chier avec de l'anglais qu'on comprend pas et qui est merdaïque. En fait, il y a plusieurs tools existants aux États-Unis, tu vois. Mais la problématique de ces tools, c'est que d'une, ils sont très chers, et de deux, ils sont pas adaptés au marché européen.
Déjà, un truc de base, c'est que en France et en Europe, tu te dois d'avoir une tenue comptable, tu vois. Chose que tu n'es pas obligé de faire aux États-Unis, ou du moins c'est fait différemment, tu vois. Ou en Andorre, Donc déjà, pour un copain. déjà, nous, c'est ce qu'on s'est dit quand on a créé Amastool, on s'est dit, putain, on a cette problématique. Moi-même, j'avais cette problématique où mon comptable, tous les mois, il me disait, bah écoute, tu vends tel produit, il faut la facture correspondante à ce produit vendu, tu vois. Et donc, il me fallait un générateur de facturation. Donc, Amastool, il est vraiment parti de là. Tu vois, on s'est dit, bah, il nous faut régler ce problème-là de façon automatisée, pour que ça soit facile pour la compta, pour si un campagne nous demande une facture, on puisse lui envoyer en 2-2 et régler ce problème. Et après, de là, est venu d'autres fonctionnalités. Tous les abonnements qu'on payait à droite à gauche, on s'est dit pourquoi pas les regrouper dans un seul et même tool et le faire évoluer avec la communauté, tout simplement. D'accord. Ouais, donc c'est un... Et donc là, en plus, si tu regardes le site, en plus de la facturation, qu'est-ce qu'il va te permettre de faire? Il va te permettre de voir combien de ventes fait un listing, tu vois. Donc, c'est un tracker qui va te permettre tous les jours, pour t'expliquer le concept, il va faire un 999 sur le panier. Au jour J, et le lendemain, il va faire la même chose. Et il va, parce que quand tu fais un 999, il va te dire ah non, il n'y a que 238 produits en stock, tu vois. Le lendemain, tu fais la même chose, il n'y en a que 228. Donc, tu déduis que sous 24 heures, il a vendu 10 pièces, tu vois. Et c'est comme ça que tu arrives à voir à faire des stats. D'accord, ok. Exactement. Et donc, tu es sur un abonnement mensuel ou annuel? Ouais, c'est ça. Cash annuel qui est le même que qui te fait gagner 2 mois, puisque 79 € par mois, 790 €. T'as la facturation, t'as des stats, t'as du suivi, t'as ce que je vois, un autorespondeur. Un autorépondeur, voilà. Là, l'autorépondeur, c'est ce qui va te permettre d'éviter d'avoir des évaluations négatives et d'avoir des évaluations positives. Le fait de créer une relation avec le client, c'est super important. Donc, de remercier la personne qui a acheté le produit, de lui dire que s'il y a le moindre souci, qu'il n'hésite pas à te contacter. Une fois qu'il a reçu, parce que vu qu'il est connecté à l'API Amazon, Amazon dit quand le colis est expédié, donc tu pourras envoyer un message. Mais Amazon dit aussi quand le produit est arrivé chez le client. Donc après, tu peux dire à J plus 1 ou 2 ou 3, ouais, même 12 heures, tu envoies un message pour dire j'ai appris que vous avez bien reçu le colis, est-ce que vous êtes satisfait? Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, blablabla. Ouais, tu fais ton message 2-3 jours plus tard, tu peux lui dire écoutez, voilà, nous sommes une jeune start-up, etc. Si vous pouviez nous aider en laissant une évaluation positive, blablabla, tu vois. Et c'est ce qui permet d'automatiser, d'avoir le moins de SAV possible, d'une part, et d'autre part, d'avoir des évaluations positives, tu vois. Et donc ça, tu l'as géré avec un tool d'autoresponse sur lequel tu as connecté divers AP, ou tu as refait ton truc? Ouais, d'accord. On a créé notre propre autorépondeur. Voilà, on l'a créé de A à Z. Il y en a un qui existe sur le marché américain, et on s'est dit, au lieu de tout payer, et vu les prix qu'ils pratiquaient, on s'est dit autant le rajouter dans notre offre. Et voilà, et là actuellement, on a une centaine de personnes qui sont satisfaits du tool, tu vois. À ça, il y a forcément le suivi de position, comme Monitorrank ou Ranks ou machin, qui permet de suivre ton positionnement d'un listing sur Amazon, tu vois. Voilà. Monitorrank te permet de suivre sur Amazon ton positionnement? Non, le tool qu'on a créé, sur Amastool, en fait, on a créé une option où on peut suivre le positionnement de ta fiche produit. Sur Amazon? Exactement. Ouais, c'est bon ça. Voilà, donc ça c'est bon, mais Monitorrank le fait aussi. Fabien le fait aussi, parce qu'à l'époque, je lui avais demandé, donc il le fait aussi, tu vois. D'accord. Ouais, c'est puissant ça. Et après, comme je te le disais, c'est le fait de plugger comment ça s'appelle, Shopify ou Commerce, PrestaShop à Amazon, voilà, tout simplement, pour les envois.
Et savoir où t'en es, savoir ce qui envoie, ce qui reçoit, ce qui est... Surtout quoi. automatiser ça parce que t'as pas le temps de gérer tout ça. Tu vois, le fait que ça soit automatisé. Bah, si tu me dis que t'as 40 boutiques avec une centaine de ventes par jour, ouais, c'est clair que c'est mort, quoi. Voilà, c'est surtout t'as vraiment pas le temps, et puis c'est surtout le but du jeu, c'est comme un SEO, c'est d'automatiser le plus de choses possible pour aller à l'essentiel. Moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire du sourcing, passer du temps avec ma fille, et voilà, et voyager, tu vois. Donc ça, c'est l'essentiel. Donc après, tout ce qui est automatisable, je l'automatise, quoi, tu vois. Ouais, sachant que t'es encore mieux que dans du... Parce que dans du SEO, on fait du dropshipping, ce qui fait quand même un peu de gestion, mine de rien. Là, sur du Amazon FBA, t'as encore moins de gestion que du dropshipping, puisque tu fais appel à un pro de la logistique. Donc t'as moins de problèmes, expédition rapide, plus de satisfaction client. Genre t'es top, quoi. Donc forcément, tes bases mail que tu récupères sur ton Shopify, tu peux les réutiliser en vendant des produits annexes, etc., quoi, tu vois. Donc si t'as une boutique Shopify A avec des produits annexes sur B, tu peux arriver à refaire de l'emailing ou à réincrémenter tes bases de l'un sur l'autre, quoi. Exactement. Moi, je pars du principe que c'est en fait, je tag les gens. Je tag quand tu vois, je tag si c'est un homme ou une femme, je tag dans telle thématique, dans quelle thématique il est, et j'essaye de trouver soit des thématiques annexes, soit déduire que une femme va peut-être aimer plus, par exemple, les bracelets, et lui proposer peut-être un bracelet plus tard, tu vois. Ok, c'est du spam, c'est considéré comme du spam parce qu'elle a pas, il n'y a pas eu une autorisation d'aimer ainsi, blablabla. Mais vu que c'est bien fait, vu que c'est propre, vu que la personne est satisfaite, tu peux même lui dire, écoutez, vous avez acheté sur ce site, je vous propose tel produit sur telle autre boutique, tu vois. Et les gens, vu qu'ils sont satisfaits parce qu'ils ont reçu leur produit en 24 heures et tout, voilà, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Ouais, tu changes un peu ma vision du SEO. Je répondais à un post sur Facebook de Fred, où il me disait, vous êtes plutôt Amazon ou plutôt SEO. Je répondais comme un peu un gros béto bourrin, SEO, c'est bien le SEO, premier sur Google. Et il me répondait, ouais, tu fais partie de la secte, tu vois, avec un gros smiley. Et ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai un peu encore cet aspect. Même moi, avant, je ne jurais que par le SEO, mais après, tu t'aperçois que, en fait, il faut s'ouvrir l'esprit, tu vois. On fait tous finalement du web marketing, et le SEO, c'est un levier, tu vois. Il y a plein d'autres leviers, alors, que ce soit pour toi ou pour tes clients, même. Moi, je le dis à des collègues, tu vois, la force de Messenger Bot. Putain, c'est un truc de fou. C'est le taux de conversion, il est juste magnifique. J'ai mis ça en place pour le site d'un client, voilà, pour des soldes et tout. Mais voilà, ça a plu aux gens, tu vois, c'était nouveau, ça a plu aux gens. Ils se sont même pas sentis blessés ou quoi, tu vois, ils ont aimé, tiens, c'est quoi un bot, tu vois, en plus tu lui expliques le concept, c'est voilà, je suis Julien, le bot de telle boutique, etc. Voilà, je vais te réserver une petite surprise, etc. tel jour, sois vigilant à ton message et tout. Et quand tu fais un push Messenger avec une réduction pendant 24 heures, mais les gars, ils sont aux anges, quoi, tu vois. Ouais, t'es sur parce que c'est nouveau, parce que c'est nouveau aussi, tu vois. Ouais, ça tiendra. Comme il y a eu le mail, comme il y a eu le SMS, il y a le bot, il y aura autre chose demain. Et voilà, il faut savoir saisir l'opportunité au moment où tu as ce truc, quoi. Ouais. Mais mais c'est une vraie ce que dit Laurent Borelli dans sa formation bootcamp, c'est on est vraiment sur du search. Et moi, tu vois, je suis sur un truc, c'est juste un test, hein, je dis pas que ça va ramener du client, mais je suis sur un test sur Deezer. Deezer, c'est un search. Donc je me dis, est-ce que quand tu tapes un mot-clé, genre consultant SEO sur Deezer, t'as pas un intérêt à apparaître d'une manière ou d'une autre, avec du vocal, voilà. Donc et Deezer n'est qu'une partie de plein de choses, quoi. Donc voilà. Moi je le vois, tu vois, pour rebondir à ça, sur YouTube, tu vois, moi j'ai des collègues comme Théophile Lévier, tu vois, c'est un petit jeune de 24 ans qui vend des formations grâce à YouTube, en se positionnant grâce à des vidéos sur des requêtes bien précises et tout. Voilà, le petit gamin, tu vois, enfin le gamin, il a que 24 ans, il fait 40 000 € par mois. Et tous les mois il fait plus. Il a 24 ans. Il vit à Malte, c'est ça? Il vit à Malte. Ouais,
il y a quelques temps, quoi. Ouais, j'avais vu ton post où t'allais le voir. Il dit voilà, après t'as toujours la polémique de dire ils vendent du bipo, les mecs ils vendent du rêve, on ne peut pas faire ce que les mecs font, mais faut appliquer ce qu'ils font. Voilà, c'est ça. En fait, la problématique, c'est toujours la même chose. Moi, j'ai acheté sa formation, je le connais personnellement. C'est comme Sébastien Cerise, on a beaucoup craché sur lui ou comme d'autres personnes. En fait, les gens qui crachent sur les gens, c'est soit des jaloux, soit des gens qui n'ont pas réussi à appliquer les méthodes. Tu vois, parce que c'est bien beau, tu vois, c'est comme moi, un jour, quelqu'un m'a acheté une formation Amazon, il me dit, ouais, c'est de la merde, etc., etc. Et je lui dis, pourquoi c'est de la merde, tu vois, pourquoi c'est de la merde, tout ça. Et après, en fouillant un peu, en discutant avec lui, en l'ayant eu au téléphone, je me suis aperçu qu'il avait rien mis en application et voilà, et pour lui, c'était de la merde parce que, par peur, je ne sais pas quoi, tu vois. Et j'ai discuté avec lui, je l'ai aidé à se lancer, et finalement, il arrive à faire de l'oseille maintenant. Sans rien faire, il avait pas fait des milliards d'euros de bénéfices, quoi. En fait, c'était ça un peu l'idée. Mais c'est ça. En fait, les gens, ils pensent qu'en achetant une formation à 400 balles, ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain. Moi, aujourd'hui, tu le vois sur mes posts, hein, je me lève à 6h du mat, de 6 à 7, à 5h du mat, de 6 à 7, je fais mon le tapis de course. Et après, le tapis de course. Non, même pas. J'ai un coach sportif qui m'aide à perdre du gras, tu vois. Et après, de 7h30 jusqu'à 20h, 22h, je bosse, tu vois, on n'a rien sans rien. Après, oui, je peux me payer des business class ou des conneries comme ça. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Voilà, c'est tout. Je veux dire, si tu ne bouges le cul, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et entre nous, le fait d'acheter des formations te fait gagner un temps énorme. Moi, tu verrais le nombre de formations que j'achète. Dernièrement, j'ai acheté la formation de Jean-Luc d'idée marketing sur Instagram. J'ai acheté celle de Franck Roca sur comment ça s'appelle, sur les Messenger bots. J'ai acheté celle de Rudy sur Facebook Ads. Tu vois, j'en achète, j'en consomme énormément. Celle de mon salaire en slip, je les ai toutes achetées, tu vois. Et voilà. Mais je veux dire, ça te fait gagner du temps. Après, il faut juste comprendre ça. C'est que il faut être la locomotive et pas le wagon. Tu vois, donc il faut prendre de l'avance et avoir cette culture d'acheter des formations, de les comprendre et de les appliquer surtout. Tu vois, parce que c'est bien beau d'acheter des formations, mais si tu les appliques pas, c'est sûr que tu vas pas faire d'oseille, tu vois. Ouais, donc t'es vraiment dans le mode. Alors c'est une discussion que j'avais. Je suis resté hier avec Adrien Russo. Peut-être 3 heures au téléphone, alors qu'à la base on devait s'appeler pour 10 minutes, tu vois. Et on est resté 3 heures. Et on est arrivé à une conclusion qui était de dire, en gros, sur le web, t'as que la surface de l'iceberg de disponible en tant qu'information. Donc le mec qui veut apprendre les PBN, et c'est une même discussion que j'avais avec Laurent et Paul Sanchez en Andorre, là, sur le côté un peu, le bootcamp un peu VIP sur le week-end qu'on a fait, qui était de dire, t'as quelques informations de dispo, t'as des petits pics sur des trucs intéressants. Mais c'est vraiment quand tu discutes avec les mecs, quand tu achètes les formations, quand tu payes pour avoir l'info, que tu te retrouves avec réellement de vraies infos. Et c'est évident que tu peux pas apprendre à monter un PBN gratos avec ce qui tourne sur le web. Bien sûr. Moi, tu vois, regarde, si je suis allé sur Malte, c'était concrètement pour, tu vois, depuis que je lance mes formations, sans te mentir, je fais 10K par mois, tu vois. Et l'objectif, tu vois, c'est de faire plus, tu vois. Et le fait d'aller à Malte, il m'a aidé à optimiser mon tunnel de vente, etc., pour que je fasse plus. En même temps, j'ai rencontré Pierre Ollier qui est dans l'immobilier, tout ça. Du coup, ça m'a intéressé, j'ai acheté sa formation. Et c'est surtout, demain, je veux me lancer dans l'immobilier, acheter des apparts. Je sais comment faire. Lui, il a été ancien banquier à la HSBC, dans le patrimoine et tout. Donc, je sais les méthodes, ce qu'il faut faire pour avoir plein de biens rapidement, quoi, tu vois. Et encore une fois, c'est que par des experts que tu apprends vite, tu vois. Comme tu le disais tout à l'heure, justement, c'est en faisant du coaching, en voyant des gens en offre que tu peux avoir des petits tips que tu n'as pas forcément dans une formation ou en version gratuite, quoi, tu vois.
Non, mais c'est Tu clair. vois, J'ai organisé une soirée sur Amazon, sur Paris, tu vois. Et voilà, j'ai donné des tips pendant la soirée que je n'avais jamais donné dans ma formation, ni rien, quoi, tu vois. Ouais, puis t'as le côté. C'est en buvant quelques coups que voilà, tu te détends et tu prends confiance aux gens et tu lâches deux, trois astuces. Et le truc, c'est que tu donnes aux bonnes personnes. J'en discutais avec Paul. Moi, Paul Sanchez, donc pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément la connaissance de tout le monde, Paul Sanchez, qui est peut-être le Tiger SEO sur Twitter, qui est peut-être le papa peut-être pas du SEO, mais qui est un ancien de chez ancien, quoi, au même niveau que Laurent Bourrelli. Ouais, voilà, un dinosaure. Moi, c'est un mec, à chaque fois que je l'écoute, il m'apprend des trucs. Et ça fait, j'ai maté toutes ses vidéos YouTube, mais j'ai dû étaler tout ce qui existait sur YouTube. À chaque fois que je l'écoute, il réapprend des trucs. Le mec, et quand tu discutes en privé avec lui, après quelques coups à 2h du mat, tu causes avec lui, il te réapprend des trucs, c'est-à-dire qu'il te ressort des trucs de derrière les fagots que jamais t'as entendu parler. Le mec, c'est un tueur, c'est un killer, et voilà. Et même Laurent sur d'autres sujets. Alors, Paul est plutôt technique, Laurent est plutôt vente de la prestation et organisation de ton business. Mais même dans la vente, il t'apprend des trucs auxquels t'as jamais pensé, d'une structure, une manière de les deux, mais c'est des tueurs, voilà. Et si t'achètes pas la formation, tu peux pas avoir accès à ça. Et c'est ce que Laurent disait. Surtout, tu perds du temps aussi. Et tu perds du temps, mais surtout, tu n'accéderas jamais, à mon avis, à certains éléments de la formation. Même moi, avec Adrien, il me balance des trucs en privé quand on discute. Jamais je l'ai vu écrit quelque part, quoi. Alors j'ai une relation un peu privilégiée avec les mecs parce qu'avec mes podcasts, avec mes échanges, toi, j'arrive à choper un peu d'infos, mais ouais, si tu restes sur la surface du web, à mon sens, c'est extrêmement dur ou extrêmement long, comme tu le disais justement, de faire des tests, quoi. Ok, dans un PBN, qu'est-ce qui marche? Bah vas-y, fais-toi péter 50 sites avant de trouver pourquoi tu te les fais péter, quoi. Sauf que si un mec comme Paul ou comme Adrien ou comme Laurent ou comme voilà, même Fabien, même plein de gens ou même toi te disent bah voilà, attention, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, ou même Julien Jiménez, tu vois, te fais paniquer parce que ça et ça tu pourras te faire péter. Bah voilà, t'as peut-être gagné un an, quoi. Bah carrément. Et puis de l'oseille aussi. Hein. Bah ouais, carrément. Hébergement, site. Quand tu fais péter des sites et tout, t'as les boules, tu vois, entre le contenu, entre les sites, les IP, les machins, le serveur, le site là, tu te dis putain, ça y est, je me suis fait niquer ça, et voilà, quoi. Toi, justement, là-dessus, parce que t'es un ancien SEO, tu t'es déjà pris des pénalités, t'as déjà pris des côtés durs, et comment tu l'as vécu psychologiquement? Moi, je me suis pris une fois des pénalités, c'était en février, je sais plus, c'était 2012. Ouais, comme ça. Bah, pendant un pingouin cumulé, non? Voilà. C'était février 2012 parce que à l'époque, quand je faisais du netlinking, c'était comme un port. Tu vois, voilà, je faisais plein de textes. En fait, j'avais plein de petites mains marocaines qui postaient de partout et je faisais ça comme un port. Mais après, j'ai fait ça sérieusement. Et là, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas eu de bavure. Donc voilà. Après, j'essaye de faire ça proprement. C'est vrai que pour tout ce qui est site de niche, maintenant, je fais appel à des prestataires de valeur sûre comme Kevin Jourdan, qui fait des sites de niche de qualité. Après, pour le netlinking, je m'en charge moi-même. J'en sous-traite une partie peut-être à soumettre ou quoi parce que j'ai du crédit chez eux. Et voilà. Donc après, j'essaye de faire appel. Avant, je le faisais moi-même, et enfin moi-même, je le faisais avec mon staff, mais j'en avais marre de faire des allers-retours. J'en avais marre de créer du contenu de qualité, de le relire et tout. Et donc maintenant, je sous-traite tout à Kevin. D'accord. Mais alors deux choses. Le côté. J'ai des sites comme crossfit.fr si tu veux voir. Ouais, tu me l'avais montré celui-là. Ouais. Il n'y a pas Julien, il bosse pas dessus? Non, Julien, il a racheté boutique crossfit. Voilà, d'accord, ouais, ok, donc il est sur la même thématique. J'ai acheté le domaine crossfit.fr, j'ai dû mettre 50 ou 60 000 mots dessus, tu vois. Et puis maintenant, je fais du netlinking, il commence à bien se positionner. Et puis là, j'ai eu déjà une demande de rachat de site il y a un mois par une société de régime protéiné ou une connerie comme ça, tu vois. Et puis j'ai refusé, et puis on va voir d'ici quelques mois, tu vois. Là, tu fais encore le job SEO, quoi.
En fait, je mets pas tous mes yeux dans le même panier. Je préfère gagner 10 fois 3 000 euros sur 10 business différents que 30 000 euros sur un seul. Parce que si un jour il y a un business qui se casse la gueule, il me reste 9 fois 3 000 euros. Tu vois le délire? Ouais, bien sûr, évidemment, ouais, c'est clair. Sachant vraiment, je pars de ce principe-là. Vu que je fais des sous avec Amazon, je me dis autant me réinvestir. Donc je réinvestis en niche, en page Facebook de niche, dans mon business de formation, dans plein de choses. Sachant qu'aujourd'hui Google donne des pénalités, demain pourquoi pas Amazon se dit je vais faire un algo qui donne des pénalités, on sait jamais, hein. Ça peut arriver. Je te donne un exemple concret. Avant, les gens, les Chinois, tout le monde, ils donnaient un code promo à la personne pour qu'il ait le produit gratuitement et qu'il laisse une évaluation. Ouais. Et une mise à jour aux États-Unis, en Europe. Et ça n'a plus été pris en compte. Il y a eu un mouvement. Première mise à jour, tu vois. Maintenant, tu peux plus faire ça, tu vois. Donc forcément, il y aura d'autres mises à jour. C'est logique. Donc Amazon est vraiment, c'est vraiment un search, comme Google a été à l'époque. Donc là, on est peut-être en Google des années 2002-2003, et on doit prendre en compte des futurs algos qui vont mettre à jour des critères de positionnement. Il faut que tu les comprennes, quoi. Voilà, et puis ils ont la même mécanique. Ils veulent que tu deviennes dépendant d'Amazon. Comme Google, avec Google Maps, avec bien sûr. Ils ont fait le Vidéo Prime, ils font plein de choses, tu vois. C'est la même mécanique comme Facebook. Même Facebook, moi je te dis, tu vois, sur Facebook, je crée des milliers de pages sur des requêtes en longue traîne, tu vois. Et voilà, et je mets juste un lien vers ma boutique, un post épinglé, etc. Et je vends grâce à ça, parce qu'il y a des campagnes qui tapent une requête sur Facebook. Donc tu es quand même un novateur dans ton sujet, hein. Ce que tu es en train de me dire, on ne l'entend pas partout. T'as quand même une belle expertise, quoi. C'est du test, tu vois. Après, j'essaye de me dire où sont les gens maintenant, tu vois. Avant, pour moi, ils étaient sur Google, maintenant, ils le sont moins, tu vois. Parce que, maintenant, il y a du Google AdWords, il y a 4 positions au début, machin, tout ça. Tu vois, les gens, ils sont moins teubés qu'avant, tu vois. Et je me dis, maintenant, ils sont où? Ils sont sur Facebook, ils sont sur Amazon, ils sont, voilà, sur d'autres plateformes. Et je te dis, honnêtement, test demain sur une thématique des requêtes en longue traîne, sur Facebook, tu seras étonné du résultat. Hein. Ouais, non, mais tu m'as convaincu de plein de choses. C'est ça qui est marrant, c'est que mais tu restes quand même novateur dans ta thématique, comme plein de gens que j'ai fait en podcast. T'as un putain de côté novateur qu'on n'entend pas du tout partout, quoi. Donc, après c'est chaque personne est novateur. En fait, chaque expert est novateur dans son tour, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il est passionné. Moi, tout ce que je fais, c'est par passion, tu vois. Encore une fois, j'ai découvert la formation de Jean-Luc. Et sur Instagram, tu vois, moi sur Instagram, j'ai fait des tests, je me suis planté royalement, tu vois, j'ai perdu l'oseille et tout, tu vois. Et il m'a montré ses méthodes, et puis en off, il m'a donné des tips et tout. Et j'ai compris comment on faisait de l'oseille grâce à Instagram. Alors attends, tu te rends compte que c'est possible, quoi. Tu pourras me donner en off, justement, tous les liens des formations que tu as faites, que moi je puisse les balancer sur la vidéo. Donc en dessous de la vidéo YouTube, vous irez dans le texte et vous verrez tous les liens de tout ça, quoi. Parce que moi aussi ça m'intéresse. Alors tu vois, même pour les peut-être faire un podcast avec eux aussi. Ouais, carrément. Alors après, moi c'est une vraie problématique, hein. Je suis professionnel, donc j'ai du client, donc j'ai de la demande, j'ai mes sites à moi, j'ai Enco, et tu vois, même la formation de Fred que j'ai acheté, honnêtement, j'en suis à mon salaire en slip, ouais. J'aimerais bien me balader en slibard sur mon canapé. Je dois être à 20% de la formation, ça fait peut-être 8 mois que je l'ai acheté. Et le problème est, le problème, il est que je fais tellement de choses que c'est compliqué de suivre. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique, hein. Même si ça m'intéresse, ce qu'il dit me convient tout à fait. Sa formation est extrêmement pertinente, donc j'ai pas de critique par rapport à lui. J'ai simplement une critique par rapport à moi, qui est de dire putain, j'ai pas le temps de suivre ce qu'il fait, quoi. Et c'est dramatique parce qu'il me renvoie des mails, alors qu'ils sont des mails automatiques, j'en ai bien conscience, mais quand même de dire putain, attends, t'es qu'à 20%, qu'est-ce que tu branles, quoi? Attends, tu m'as pas laissé et voilà, et dire, ouais, j'avoue, je n'y prends pas le temps que je devrais.
Et voilà. C'est dommage, parce que c'est moi, tu vois, regarde, moi si je suis indépendant maintenant parce que j'ai arrêté tous mes clients SEO, tout ça, parce que ça me cassait les couilles de faire des rapports, de courir après l'oseille ou des trucs comme ça, tu vois. Et vraiment, voilà, moi mon objectif c'était d'être indépendant financièrement et temporellement parlant pour profiter de ma famille et surtout de ma fille, tu vois. Et donc après, tu vois, ok, t'as des clients, tout ça, mais après, pourquoi tu travailles finalement? En fait, moi, c'est ce que je me disais, pourquoi je travaille? C'est par plaisir, ok, mais c'est aussi pour passer pour pas manquer d'argent pour ma famille, mais au final, c'est pour moi, j'ai une fille, c'est pour ma fille que je fais ça, quoi, tu vois. Et finalement, tu vois, des fois quand je rentrais le soir et qu'elle me disait, bah tiens, papa, t'es au travail, ou des trucs comme ça, ou papa, tiens, tu m'as manqué, ou des choses comme ça, tu vois, finalement, tu te dis, mais tu travailles pas forcément pour les bonnes raisons, et il faut revenir à l'essentiel. Et c'est ce qu'apporte les formations, que ce soit de Fred ou d'autres personnes, ou même de Kevin Jourdan, ou de Max et tout, dans l'affiliation et tout, ça t'apporte cette ouverture d'esprit pour devenir indépendant, tout simplement. Et d'accord. Et par rapport à ta fille, c'est quoi parce que t'as l'air vachement attaché, je suis papa. Elle a 3 ans, je suis papa. Je pars du principe qu'on a qu'une vie, tu vois, et qu'il faut profiter de cette vie-là, tu vois. Moi, tu vois, j'ai ce luxe de pouvoir partir à chaque vacances scolaires en vacances. Voilà, j'ai envie de partir à l'étranger avec elle. J'ai la chance de pouvoir la mettre à l'école internationale, tu vois. Elle a 3 ans, elle commence à dire plein de mots en anglais et tout, tu vois. Et je trouve ça génial, tu vois. Et après, je pars du principe que voilà, tu vis pour ta famille finalement, tu vois. Moi, je veux passer du temps avec elle, je veux voler même avec ma femme, je veux voyager, je veux faire des choses, tu vois. Et tout ça me permet de le faire, le fait d'automatiser mon business sur Amazon, le fait d'avoir des sites de niche, des pages de Facebook de niche, me permet d'avoir ce luxe-là, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, qui peut dire qu'il peut partir à chaque vacances scolaires avec son enfant ou avec sa famille? Personne, tu vois, parce que déjà, c'est limité à 5 semaines par an ou des trucs comme ça, et voilà, tu vois, ça c'est chiant, quoi. Et après, j'ai envie de dire, en fait, pourquoi aussi j'ai fait des formations, c'est aussi pour dire aux gens, mais putain, entreprendre c'est pas mal, c'est pas sale, c'est pas, voilà, tu peux le faire, tu peux prendre du plaisir à le faire, tu peux rigoler. Moi, j'ai des personnes, tu vois, qui ont acheté ma formation, qui ont arrêté de bosser, qui bossent pour eux, qui prennent du plaisir, et voilà, et ça crée des vocations, et ça c'est cool, quoi, tu vois, c'est cool. Après, je dis pas que c'est facile, mais ils prennent vraiment du play, quoi, tu vois. Et ce que tu dis est vachement intéressant, c'est acheter des formations, quoi. Et vraiment, t'as l'air de t'être pas créé, mais de t'être accompli grâce à ça et d'avoir boosté vachement ton mental grâce à acheter. Et on en revient à ce que je disais, ouais, c'est acheter. Quand t'achètes, on te donne vachement plus que du gratos, quoi. Complètement. Et en plus de ça, quand tu regardes le prix d'un BTS, tu vois, ou d'une école de commerce, tu vois. Je suis désolé, tu vois, mais quand tu regardes, t'envoies ton enfant à faire un BTS à tel endroit où tu payes le loyer, le là, etc. Là, t'as plus de savoir, plus condensé, et tu gagnes plus d'argent plus rapidement, tu vois. Entre une personne qui a fait des études pour être chirurgien et cet argent dépensé là, que tu le réinvestis en formation, la personne elle va gagner plus d'argent plus rapidement et plus qu'un chirurgien, tu vois. Ouais, c'est clair. J'ai même un chirurgien, pour te dire, j'ai un chirurien qui suit ma formation, et son objectif, c'est d'arrêter d'être chirurgien. Alors qu'il gagne 20 000 balles par mois, tu vois. Mais il me dit, je fais des 70 heures par semaine, je vois pas ma famille, je suis en train de niquer mon couple, etc., tu vois. Ouais, t'as une logique de vie qui est complètement différente, quoi. C'est ça. Moi, je pars du principe que la vie, elle est courte et tout, tu vois, et que, voilà, il faut savoir en profiter, il faut savoir se faire plaisir, parce que demain, tu as un accident, tu deviens paraplégique, demain, tu t'aperçois que ton enfant, il a 18 ans et finalement, il ne te connaît pas, ou voilà, ton enfant, ok, il va dire, ouais, super, papa, il a fait plein d'événements, il a fait plein de choses, et machin, mais finalement, je le connais pas, quoi, tu vois. Et ouais, donc t'as un peu cette logique d'humaniste, c'est merde, comment il s'appelle, notre ami blogueur qui est j'ai perdu son nom et son prénom, c'est Stéphane Brio, voilà, ouais. qui a un côté vachement humaniste,
Complètement. Ouais, et moi j'avoue, et SO by Night, à l'événement d'Orléans le 13 avril dernier, il avait complètement choqué la foule, quoi. En disant, bah, vous faites du bikeping et vous essayez de vous choper du lien référent, levez-vous et serrez-vous la main à droite et à gauche, quoi. Et là, vous avez du lien, quoi. Il avait un putain de spirit. Il a un super mindset. Ouais. Je l'ai pas encore rencontré, mais c'est vrai qu'il a un très très bon mindset et c'est typiquement le genre de mec, tu vois, nature, franc et voilà, humain, tu vois. À un moment donné, c'est vrai que voilà, c'est important. Il y a pas que le côté le côté humain est très très important, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis même c'est un mec humain. Genre moi toujours un truc tout bête, mais il est parti de la gare d'Orléans, il est venu à pied, quoi. Il a pas pris le chou avec est-ce que je prends un taxi, un machin. Il a marché tout droit. Il a dit ouais, j'arrive à ton event. Voilà, il est arrivé, il a fait son truc et ouais, c'est un mec, ouais, c'est de l'humain. Et pareil, il a sa fille, il adore sa fille, il veut bosser pour sa fille, il veut être là. Et il est un peu comme toi, il a vraiment ce côté famille, quoi. Et ouais, tu es en train de me faire un petit déclic dans ma tête, de me dire ouais, j'avoue, avec mes putains de liens, mes putains de backlink, de machin, de domaine référent, de PBN, de trucs, j'avoue, ouais, je passe ma vie à faire du PBN au bout d'un moment. Il n'y a pas que ça, tu vois, il n'y a pas que ça, réellement. Voilà, je sais pas si tu as des enfants ou pas, tu vois, je sais pas, voilà. C'est vrai que, tu vois, moi c'est ça, tu vois, moi je trouve ça triste quand quelqu'un a 50, 60 ans qui se retrouve tout seul et que finalement, tu vois, pourquoi tu vis, c'est pour créer des émotions, de l'amour, du partage, des amitiés, etc. Et si tu prends pas de plaisir, moi je te dis honnêtement, tu vois, je me suis mis sur Amazon, je commence à faire de l'oseille, je faisais de l'oseille tout seul, etc. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je crée pas une communauté comme une communauté comme ce que font les SEO? C'est vrai que la communauté SEO, c'est une belle communauté et tout, et je me suis dit, merde, il n'y a pas ça en France pour Amazon. Et j'aurais pu rester dans mon coin à faire mon oseille, mais je m'emmerdais, tu vois. Et ce côté humain me manquait, etc. Et finalement, tu vois, quand je fais des soirées avec des gars, et puis j'ai rencontré Romain avec qui j'ai fondé Amastool, j'ai créé une société avec un autre pote, etc. Mais ce côté humain est super important finalement, tu vois. C'est le partage de challenge avec des potes, etc. C'est juste top, quoi, tu vois. Là, c'est clair. Donc du coup, on a ton tool Amastool que j'ai montré tout à l'heure. Je remettrai les liens sur la vidéo et en lien &co. Et on a ton event qui est Ecomk. Qui est un event qui m'a... quand j'ai vu les mecs, c'est bluffant, quoi. Je te laisse en parler. On est à 239 jours, 11h46 minutes et, allez, 51 secondes. Non, mais c'est loin. Pourquoi c'est loin? C'est parce que déjà mon ambition était de faire comme un peu Cédric Anissette. Je sais pas si tu connais Cédric Anissette. Voilà, tu regarderas, c'est le gars qui a inventé le concept, ou qui a repris le concept en France de quitter la rat race, c'est-à-dire quitter son quotidien, de métro, boulot, dodo, etc. Tu vois. Et en fait, lui, il fait une fois par an un séminaire sur Paris, etc. qui cartonne pour trouver son indépendance financière grâce à Internet, la bourse, l'immobilier, etc. Tu vois. Et j'ai eu, voilà, moi je suis un gars de défi, je me suis dit, putain, voilà, il arrive à remplir une salle de 1000 places, pourquoi pas moi, tu vois. Mais je voulais pas faire ça sur Paris. Donc après les places, les endroits où tu peux mettre 1000 personnes dans un théâtre ou quoi, ça coûte pas les rues, tu vois. Et le seul endroit que je trouvais sur Montpellier, c'est le théâtre Berlioz, tu vois, qui peut accueillir 2000 personnes, tu vois. Et j'ai pour objectif de mettre 1000 personnes, tu vois. Donc il faut le temps de vendre toutes ces places-là. Et forcément, forcément la date c'était que vu que je voulais ça un week-end, c'était qu'en janvier 2018, tu vois. Et donc après l'idée était simple, c'est de faire un comment ça s'appelle, un event e-commerce. Au début, je voulais l'accès autour d'Amazon et après je l'ai ouvert un peu plus, tu vois. Mais un peu underground parce que c'est vrai que l'e-commerce, les events e-commerce, il y en a un qui est très très bien, qui est le Tchèque, tu vois, à Aix-en-Provence ou à Marseille, tu vois, qui est très très bien et tout, mais pour moi il est très institutionnel, tu vois.
vois. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose de un peu plus underground avec des gens comme, comme tu l'as vu, Fred, mon salaire en slip, et puis d'autres personnes. Voilà, tu vois, en affiliation, tu as Kevin Jourdan, Kevin Baudin, tu as Maximilien Labadie. Pour Amazon, tu as tous les acteurs majeurs d'Amazon. Donc moi, Mathieu Gros, qui va venir de Kuala Lumpur, etc. Tu vois, après, tu as en dropshipping, tu as Sébastien Cerise, tu as Fred, tu as un gars qui a créé Droopy. Voilà, tu as Antoine de Maté qui a créé Droopy, etc. Et puis après, forcément, tu as toute la partie d'acquisition de trafic qui est pour moi importante, comme Alexia Kebir qui est spécialiste Facebook Ads, tu as Papa Chouche, Olivier Jaléran qui a créé la page Papa Chouche il va parler de pages de niche, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. Et après, tu as d'autres personnes, forcément Julien Ringard pour le SEO, tu as Créanico pour PrestaShop, et puis tu en as d'autres, quoi, tu vois. Et après, je voulais parler aussi de tout, tu vois, parce que j'aime bien tout englober, tu vois, la partie fiscalité, la partie droit des marques, la partie et pour moi super importante parce que pour le dropshipping, les trois quarts ne font pas de facture, les trois quarts ne déclarent pas sa TVA, etc. Et moi, pour avoir passé des journées à la DGCRF, je sais que voilà, il faut être carré, etc. Et voilà. Je veux vraiment sensibiliser les gens à ça. Donc je fais venir deux avocats, un comptable, un transitaire, tu vois, pour l'optimisation. Et ça, tu les as déjà, tu as trouvé les mecs c'est des partenaires avec qui je travaille. En fait, ceux-là, je vais les rendre publics au début de septembre parce que je sais qu'ils vont se faire parasiter, tu vois, par tout le monde et tout, tu vois. Donc, je veux limiter tout ça, tu vois. Et après, il y a Julien Gillet qui travaille chez Google. La dernière fois, je suis monté sur Paris, j'avais fait un petit post, tiens, je suis chez Google. En fait, c'est un ami qui travaille là-bas et qui s'occupe de la partie G Suite chez Google et qui finalement, voilà. C'est vrai que G Suite est un formidable outil pour optimiser ton business, tu vois, et qu'on sous-exploite, tu vois, et donc il va en parler, quoi, tu vois. Ah, c'est top. Bref, il y a une belle brochette, tu vois, donc ça, c'est cool, quoi. Donc, top event, j'en mettrai dans le dessous de la vidéo. Le petit plus de l'event, c'est, tu vois, j'alloue 50 places VIP, donc un peu plus cher forcément, tu vois. Et ces 50 places, tu pourras manger avec nous le soir, tu vois, avec tous les intervenants. Donc ça, c'est quand même pas mal. On les achète où, là, quand on est sur le site? On les achète où quand on est sur le site? Quand tu vas tout en bas du site, t'as un bouton de paiement. Je réserve maintenant. Réserve now. Donc, tu as plusieurs formules, des paiements plusieurs fois, etc. D'accord, ça va charger. Okay. J'y suis, d'accord, tu as l'ensemble des possibilités. Ouais. Donc, toi, ce que tu parles, c'est la place Gold, VIP, Early Bird. C'est ça, ouais. Voilà, parce que le VIP, moi je pars du principe, moi ayant fait plein d'events, des fois je regrettais de ne pas pouvoir discuter avec les intervenants, tu vois. Et forcément j'étais prêt à payer pour ça, tu vois, ça me gêne pas. Du moment que tu fais de l'oseille, le but du jeu c'est de discuter avec des intervenants, plus d'oseille, plus rapidement, tu vois. Donc c'est ta place VIP Early Bird, quoi. Paiement une fois, 1600 € TTC. Okay. C'est ça. Exactement. Après tu peux payer en plusieurs fois, etc. D'accord. C'est top. Et typiquement, je te dis, à l'heure actuelle, tu vois, on a lancé il n'y a pas longtemps, j'ai déjà vendu des places, tu vois. Donc après, il y a des gens qui ont ce mindset, tu vois, de vouloir payer ce genre de place parce qu'ils connaissent la valeur de ça. Ils savent qu'ils auront un retour sur investissement par rapport à tout ça, quoi, tu vois. Comme on peut avoir un retour avec Paul quand on discute en perso avec lui et que voilà. Et le mec c'est un vrai tueur et quand tu discutes en perso avec lui il te dézingue des techniques que jamais t'aurais pensé, quoi. Parce que c'est un vrai tueur, le mec. Voilà. Ok, bah c'est cool. Est-ce que t'as des points que j'ai pas abordés que tu souhaiterais
dire. Là, je trouve qu'on a tout dit. Moi, c'est juste parce que c'est vrai que tu as une communauté plutôt SEO. C'est juste, j'ai envie de dire, voilà, qu'il y a autre chose que le SEO. Après, c'est cool le SEO, tout ça, mais tu peux faire du SEO finalement même sur Facebook, tu peux faire du SEO même sur Amazon. Et vraiment, il faut s'ouvrir. Il faut pas se cantonner juste à Google par rapport à ça, quoi, tu vois. Et après, peut-être que ce qui est con, c'est que ça va me faire plus de concurrence sur Amazon. Donc ça, c'est con pour moi. Mais il y a de la place pour toi. Ouais, tu vends ta formation, donc fais un petit coup de pub pour ta formation quand même. Si tu veux te lancer, en fait, grosso modo, j'ai créé cette formation. Pourquoi ? Réellement, c'était pour permettre de gagner du temps. Donc, j'ai créé une formation qui t'explique tout de A à Z. C'est comment faire du sourcing, comment trouver les produits qui marchent bien, comment les mettre sur Amazon, etc. Tu vois, donc c'est une formation complète. Je pense que je suis un des leaders sur le marché francophone par rapport à ça. Il faut savoir que les formations américaines par rapport aux formations françaises sont totalement différentes dans le sens où le marché américain est totalement différent avec l'Europe. Après, j'ai envie de te dire, si tu as envie de te lancer sur Amazon, ma formation est un peu et une référence en la matière. Après, je vous invite aussi à suivre ma chaîne YouTube que je fais avec Mathieu. Elle s'appelle Startup E-commerce, où 2 fois par semaine, on fait une vidéo YouTube où en fait c'est une discussion entre potes. Voilà, on discute entre potes sur un sujet sur Amazon bien précis et on débat. Lui, c'est vrai qu'il est plus spécialisé création de marque. Moi, je suis plus underground et on débat là-dessus, on échange et puis c'est dans la bonne humeur, quoi, tu vois. Ok. Donc en gros, pour acheter ta formation, on va où ? On va sur mon site yannick-chastain.com. Parfait. Donc on mettra le lien. Ouais, je foutrai le lien, il n'y a pas de problème. Ok. Donc super grosse formation que je vais essayer de prendre et essayer de suivre. La prendre, pas le problème, c'est appliquer, moi, je t'invite faire et appliquer, quoi. Celle de Fred. Ouais, voilà, c'est ça. Celle de Fred, passe à l'action avec celle-ci. Après ça peut être un bon complément. Mais ouais, voilà. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. T'as été super complet, ce qui était hyper cool, parce qu'il y en a plein qui donnent pas autant d'infos de ce que t'as donné. T'as été hyper cash et hyper humain sur tout ce que t'as filé. Donc voilà, moi ce qui me fait vraiment plaisir quand je t'entends parler, c'est parler de ta fille et de dire que tout ce business et tout ce que tu mets en place te permet de passer plus de temps avec ta fille. Donc d'avoir vraiment une activité qui t'humanise sur le côté business perso, quoi. Et c'est important. Ouais, pour toi mais Steph Brio est vachement dans le truc et ouais, tous les deux vous avez vachement bien échangé, je pense. Mais ouais, t'as cet aspect. Moi, je suis un peu cet aspect bosser comme un connard 80 heures par jour, tu vois, faire des trucs qui rapportent pas forcément, à poser des liens qui forcément n'auront pas d'impact, tu vois, faire des trucs. Toi, t'es vachement plus pragmatique sur j'essaye de vivre bien, profiter de mes amis, profiter de ma famille et gagner du blé. Et t'as cet aspect que j'admire et que je vais essayer d'avoir, qui est voilà, je veux bien vivre, quoi. C'est cool. Et puis après, voilà, de toute façon, on pourra en parler en off, il n'y a pas de souci, tu vois, on pourra continuer à échanger. Mais moi, ça me va très bien. Très bien. Donc voilà, écoutez, sous la vidéo, vous allez retrouver énormément de liens pour vous rediriger sur tout ce qu'on a dit. Si vous avez besoin de joindre Yannick, voilà, vous aurez le Skype & Co, vous aurez les liens vers sa formation. Et puis je pense que ça vous a convaincu de suivre le mec qui est un monstre. Et puis surtout venez à l'event. Voilà, c'est un event à Montpellier. Là pour le coup, il y a vraiment du lourd et des personnes qui font le déplacement. Tu vois, tu as des gens comme Maximilien Labadie, c'est Web & So qui viennent jamais faire d'event en France ou quoi, tu vois, il viendra quand même de Thaïlande. Tu as des gars qui viennent du monde entier et je pense que ça vaut le coup et en plus, il y a une petite guest star qui fera vraiment plaisir. Donc voilà, je me lance en même temps, vous allez sur le site, voilà, vous repérerez, je vous mettrai tout en lien de toute façon sur la vidéo, et voilà. Merci en tout cas d'avoir checké cette petite vidéo, on s'est en jus, et puis c'était super cool, quoi.
Allez, au top. Voilà. À plus. Bisous les gars.